Donc, dans le cadre de l'action 1 du projet classe, on a mis en place une plateforme de données avec deux parties. Une partie qui est consacrée uniquement aux données AIS et puis une autre partie qui est plus large que les données AIS et qui concerne la mise à disposition d'un certain nombre de données que l'on a acquis au cours des années et que l'on va mettre à disposition de la communauté. Pour les données AIS, donc, on a mis en place un dispositif d'acquisition des données AIS au niveau du toit de l'UT du Havre, qui nous permet d'acquérir des données en temps réel. Et puis, dans un deuxième temps, ces données, on les met à disposition d'une communauté qui s'appelle AIS Hub. Et en contrepartie de cette mise à disposition, AIS Hub nous permet d'accéder à toutes leurs données. Et eux, ils ont répertorié des données qui sont dans le monde entier avec des antennes qui permettent de recevoir des données. Donc, toutes ces données, on les enregistre au format texte. Alors, les données AIS, ils sont dans un format qui n'est pas directement compréhensible, mais qui est fait pour être transporté avec de très petites quantités de données. Et donc, il faut pouvoir les décoder et pouvoir les interpréter. Il y a 27 types de messages différents. Nous, on s'intéresse à peine une dizaine de types de messages. Et lorsqu'on les décode, donc on a deux possibilités. Soit on les met au format CSV, donc pour qu'elles puissent être exploitées dans Excel, soit on les stocke dans une base de données donc, qui s'appelle MongoDB ici, qui est une base de données de type NoSQL, et qui permet ensuite, via une interface web, de les mettre à disposition des utilisateurs. Et donc ça, c'est le travail qui est effectué par Abuja Rajabi sur la partie structuration des données et sur la partie présentation de ces données aux utilisateurs finaux. I'm going to present my part in the project. Actually, I can divide my responsibilities into two sides. One side is the database we are making, and it consists different kind of information. The most important one is the AIS information and AIS messages we have in the database. This is very important because it's the base one, and we can connect and use the other kind of information based on these messages. So, as my colleague they told you, we receive the information from the ships, so we store them in the database, and for storing into the database we have to pre-process them, clean the data, and make them available. And they are kind of real-time data. We are receiving the messages time by time, every minute I can say. So my responsibility is to process them, decode the data, and store them into the database. In the database, we have also different kind of information, some other kinds, I can say, like we have some kind of metadata, geographical information, which are inserted by the colleagues of the project. The next one is the database of the ships we have, so all information about the ships, like their country, their IMO number is like ID number, and their operator, the other kind of information is stored into the database. And the second side is the platform. It's a web-based platform made by Ruby on Rails. So the partners of the project can access the database and the information we have on the database, work with it, make some queries, and see it like a website and use the data as they want. Donc l'AIS est un système d'échange automatique de données qui à la base n'a rien à voir avec la recherche scientifique, puisque c'est donc un système d'échange automatique de données qui vise à renforcer la sécurité et la sûreté maritime. C'est l'idée que des échanges de données entre les navires peuvent éviter notamment les collisions, etc. Donc c'est un système qui a été mis en place en 2003, rendu obligatoire en 2003 par l'Organisation maritime internationale, et qui s'est développé petit à petit et qui depuis 2010 est réellement diffusé à l'échelle mondiale.
Dans le projet, hein, nous, on récupère les données, on les traite, on les stocke, ce que vous expliqueront mieux que moi certains collègues. Et après, ils sont exploités dans différents, je dirais, champs scientifiques. Or, pour ma part, côté géographie des transports, on fait de ce qu'on appelle de l'analyse géoéconomique, par exemple. C'est-à-dire qu'on va étudier les stratégies des armements, étudier le positionnement, l'efficacité des ports en utilisant ces données, en calculant, par exemple, les temps de manutention dans les ports, les temps d'attente devant les ports, ou en regardant vers quel port telle ou telle compagnie maritime envoie ses navires plutôt que vers tel ou tel autre. Nous, dans le laboratoire, au laboratoire de mathématiques, on travaille plutôt sur des questions d'optimisation de processus. Alors, processus logistiques ou éventuellement des flux physiques. Donc, ce qu'on appelle flux physique, ça va être par exemple le cheminement des conteneurs entre une région et une autre. Le type de moyen de transport qu'il faut utiliser pour aller d'un point A à un point B, sachant que par rapport aux signaux AIS par rapport au contexte local, on utilise le point de départ en général, c'est le port du Havre en fait. Et un des éléments principaux dans le problème d'optimisation qui est derrière, en fait, ce sont les durées de manutention. Donc nous, on s'est appuyé sur la base de données des signaux AIS qui est disponible, justement, pour avoir une estimation des durées de manutention selon la taille des bateaux, selon la période de l'année, selon les quais sur lesquels le bateau est susceptible d'accoster. Et en fonction de ça, on a défini un modèle d'optimisation mathématique derrière. Donc c'est une phase de modélisation, une phase ensuite d'implémentation du modèle d'optimisation. Puis on passe à la phase de résolution en alimentant le modèle à partir des données qui proviennent de la base.